bonsoir et bienvenue à Parole à l'élu, édition du 12 novembre. J'ai la chance et l'honneur de connaître M. Sylvain Légier, qui est le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées. M. Légier, bonsoir. Bonsoir. Premièrement, pour ceux qui commencent à écouter l'émission avec nous, dans le fond, président de la commission scolaire, Oui. Vos tâches exactes, quelles sont-elles? Bien, en fait, le rôle du président, initialement, c'est un rôle de représentation du Conseil des commissaires. Le président a le rôle de représenter la commission scolaire et tous les commissaires des différentes circonscriptions sur notre territoire. Donc, en fait, au niveau politique, le président, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui va présenter tous les dossiers de la commission scolaire, défendre les dossiers de la commission scolaire, soit au niveau municipal, au niveau du ministère, au niveau local dans la communauté. Donc, c'est vraiment le rôle du président d'une commission scolaire à faire tout cela. Parfait, vous venez de le dire, c'est votre rôle de représenter les gens au niveau municipal, fédéral, provincial. On vient de sortir d'une élection municipale le 3 novembre dernier. Oui. Quelques-uns de vos commissaires ont été élus sur le siège municipal en tant que tel. Parlez-moi, est-ce que c'est possible de chevaucher les deux paliers? Oui. Chez nous, à la commission scolaire au Cœur des Vallées, oui, c'est possible de travailler aux deux paliers. Nous avions déjà des commissaires, entre autres M. Raymond Ménard, qui siégeait comme au municipal à Plaisance. Et puis, nous avions aussi M. Michel Tardif, qui siégeait au niveau municipal à Ripon et toujours représentant de sa circonscription au niveau scolaire. Cette année, nous avons M. Carrière au niveau de la circonscription de Masson-Angers qui a gagné ses élections. Donc, je tiens à le féliciter. Et aussi Mme Jacinthe Brière qui, dans le secteur de Beaumune, s'est présentée aussi, a obtenu l'élection à son poste municipal. Gatineau, maintenant, un nouveau maire, M. Penneau-Jobin. Est-ce que vous attendez une ouverture d'esprit, un dialogue? Comment vous entrevoyez justement cette nouvelle collaboration en ayant un nouveau maire? Je crois que j'accueille favorablement l'arrivée de M. Jobin. Je crois que nous avions déjà travaillé sur certains dossiers importants, pas chez nous à la commission scolaire, entre autres tout le travail de notre projet du terrain synthétique. Je vais être là pour continuer à rappeler à M. Jobin les engagements qu'il avait pris avec nous à la commission scolaire pour qu'on puisse actualiser ce fameux projet. Et puis aussi, il a été très aidant aux côtés de tout le nouveau protocole d'entente qui a été signé avec la Ville de Gatineau pour tous les locaux, location de locaux avec la Ville là, dans les activités là, de location de locaux, d'amphithéâtre et tout ça. Donc, M. Jobin a toujours été très aidant. Donc, je suis bien content. Puis encore une fois, je tiens à le féliciter dans ses nouvelles fonctions. Vous venez de m'amener sur un sujet, le protocole d'entente qui est nouvellement signé avec Gatineau. Parlez-moi ça un peu plus. Avant, est-ce qu'on avait des problèmes justement à louer ces locaux? Non, on a la commission scolaire, notre protocole d'entente pour la location des bâtiments, tels que les piscines, le tarif horaire pour les arénas, au niveau scolaire était échu. Donc, nous avons travaillé les 3 commissions scolaires ensemble de la région, Portage, des Draveurs et nous, pour refaire un protocole d'entente avec des taux uniformes au travers de toutes les commissions scolaires. Donc, exemple, je prends le temps de piscine parce que ça a été un dossier assez chaud. Donc, le temps de piscine à Buckingham et dans le secteur de Buckingham et d'Aylmer et au centre-ville de Gatineau, toutes les différentes écoles ont la même tarification horaire pour ces piscines. Une sorte d'unification, si on C'est peut ça, dire. c'est ça. Vous avez parlé également d'un autre dossier chaud pour le secteur ici, le terrain synthétique à Ormidal-Viana. Oui. Ça fait des lustres que ça traîne, ce dossier-là, si on peut dire. Est-ce que vous êtes encore confiant d'avoir une réponse sous peu? Écoutez, en tant que président de la commission scolaire, c'est sûr que je ne lâcherai pas le morceau et les commissaires autour de la table soient toujours ce dossier-là. On travaille, je fais des représentations tant au bureau de la ministre, au bureau du ministre qui représente l'Outaouais, M. Bergeron. Donc, je suis en contact là, sur une base régulière pour notre ministre de l'Éducation, Mme Malavoie, a fait des annonces là, de 300 quelques millions
Donc, je travaille très fort pour s'assurer qu'on est toujours sur le dessus de la pile et que notre projet soit mis de l'avant. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont engagés. Il n'y a pas seulement que la commission scolaire. On parle de la effectivement. ville. La commission scolaire, si vous voulez, là, on est l'acteur principal qui rallie tous nos partenaires, mais on parle de partenariat avec la municipalité de l'Ange-Gardien qui a proposé 250 000 $, qui a mis des sommes en réserve, qui sont encore en réserve, des discussions avec le maire Goulet. Le maire Goulet nous assurait qu'il tenait à activer ce dossier-là. Et aussi la Ville de Gatineau, des discussions avec M. Jobin avant les élections pour s'assurer qu'on ne changeait pas le cap, qu'on gardait, qu'on réservait ces sommes-là. Donc, pour moi, le lendemain des élections, là, pour revenir à votre question, c'était toutes des très bonnes nouvelles pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on continue à pousser, j'espère, je m'attends dans les prochaines semaines de pouvoir revenir avec vous et de vous annoncer un terrain synthétique. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Je reviens sur les élections. Il y a déjà été question, corrigez-moi si je me trompe, que les élections scolaires sont en même temps que les élections municipales. Chose qui n'est pas le cas parce que vos élections, les prochaines, sont en novembre 2014. Oui, effectivement. Pardon. On nous a annoncé à l'automne dernier que finalement, après 7 ans de mandat, on était pour avoir des élections. Donc, on a gagné la bataille. Moi, je dis on a gagné la bataille à moitié. Au niveau de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Donc, premièrement, on est venu à bout de déterminer une date d'élection scolaire. Je crois que la démocratie scolaire est importante, elle doit avoir sa place. Donc, on est venu à bout de fixer une date qu'elle était pour avoir lieu. Et notre deuxième souhait en tant que commission scolaire et de la Fédération des commissions scolaires du Québec, c'était d'avoir conjointement des élections conjointes. Donc, cette partie-là a été repoussée aux prochaines élections municipales. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir nos élections au mois de novembre et un mandat de 3 ans pour arrimer les élections scolaires municipales. C'est quelque chose qu'on souhaite comme fédération, comme commission scolaire, pour vraiment, là, lorsque le citoyen se déplace, vote seulement qu'une fois au niveau scolaire, municipal et pour tout autre dossier. C'est voulu par les fédérations, par la Fédération des commissions scolaires. C'est important. Et puis, c'est pour le bien commun aussi. On diminuerait nos frais, je crois. Je pense aussi que les gens là, sont capables de faire la part des choses. Les gens au niveau municipal ont avancé dans ce dossier-là. Maintenant, là, il reste à le finaliser puis rattacher tout ce dossier-là, qu'on puisse faire ça conjointement. Est-ce que vous pensez que ça va faire sortir le vote plus? Parce que là, aux dernières élections, on avait quasiment 43 %. Oui. Est-ce que vous pensez que les gens vont sortir plus, justement, si on jumelle les deux? Bien, je pense que ça ne peut pas nuire, en tout cas. Écoutez, tout le restant du pays, là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Okay. Au niveau, en Ontario, au niveau Brunswick, c'est comme ça qu'on fait les élections. Je ne vois pas pourquoi au Québec, ça ne pourrait pas fonctionner. Je crois que les Québécois sont capables de faire la part des choses et de voter autant au niveau scolaire que municipal dans un seul temps. Vous avez présenté, tout autre sujet, oui. On passe d'élection oui. au sous. Oui. Vous avez présenté un budget, déficitaire. Oui. Il faut m'en parler un petit peu plus. Oui, définitivement. On a, l'an passé, si vous vous rappelez, pour nos auditeurs, on a fait une demande d'autorisation au MELS pour présenter un budget déficitaire. C'est quelque chose qui n'est pas usuel dans le domaine de l'éducation. On doit obtenir une autorisation du MELS. Donc, nos auditeurs ont présenté le budget, les états financiers de la dernière année financière. Et effectivement, nous avons dépassé notre budget prévisé. Et puis, en plus, nous ajoutons aussi dans les prévisions financières, on prévoit un budget déficitaire pour 2013-2014. Chose qui est importante à retenir pour vos auditeurs, pour nos auditeurs, c'est que la commission scolaire est déjà en action. Nous devons soumettre au ministère un plan de redressement financier qui est prévu pour le mois de décembre. Donc, au conseil du mois de décembre, nous devrons présenter un plan de 3 ans pour faire un plan de redressement financier pour remettre toutes ces choses-là sur la bonne route. C'est sûr qu'à ce moment-là, toutes nos équipes de direction, de nos équipes écoles,
tout le monde est à la tâche présentement à regarder ça et revenir pour redresser les états financiers. Mais c'est toujours une délicate tâche parce qu'une chose que le Conseil des commissaires a toujours voulu préserver, c'est le service direct à l'élève. Mais c'est sûr qu'une de nos raisons l'an passé, notre demande de la permission au ministère, c'était pour préserver ces services éducatifs-là et de ne pas rentrer dans la sphère des étudiants. Mais de plus en plus, lorsqu'on avance, on va être obligé de regarder nos façons de faire et de réévaluer tout ça. Donc, les réévaluations, je peux dire, ça fait partie du plan de redressement, mais concrètement, vous dites que vous ne voulez pas toucher. Vous dites que vous ne voulez pas toucher au service à l'élève. Vous n'allez pas avoir le choix, éventuellement, probablement. On va chercher quoi directement? Bien, je pense que c'est pas de vouloir couper des services à l'élève, mais je pense que c'est dans nos façons de faire qu'on doit regarder. Dans la façon qu'on dispense nos services, qu'on va devoir réévaluer nos façons de faire. Donc, est-ce que là, je vous dis, là, est-ce que c'est dans la façon de dispenser les services en TES? Est-ce que c'est la façon de dispenser nos services d'orthophonie, de pédagogie? Donc, c'est de vraiment revoir tous nos services, notre façon de faire présentement qu'on est en train de faire. Tout ce questionnement-là fait partie du plan de redressement. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient de bon? En une minute et demie, qu'est-ce qui s'en vient de bien, justement, pour la commission scolaire au Cœur-des-Vallées? Tu sais, on parle de budget déficitaire, là, on va un sujet plus joyeux. Qu'est-ce qui s'en vient de bien? Écoutez, chez nous, on a des équipes, exemple, je vais vous donner un exemple très flagrant. Notre école aux 80 a gagné le prix du Conseil des arts avec leur projet Tête en l'air. Donc, en fait, c'est un programme où on veut mettre en valeur tout le côté artistique dans nos écoles. Et l'école du 80 a gagné un prix. Donc, ils ont produit des œuvres d'art, mais au plafond. Donc, les jeunes ont préparé des maquettes et par la suite, avec l'introduction avec l'artiste locaux qui est venu travailler avec les jeunes, a reproduit l'œuvre d'art, mais le reproduit au plafond. Donc, de là vient le thème le projet de Tête en l'air. Donc, pour revoir, on doit regarder les œuvres qui sont faites au plafond. C'est un très bon exemple. Les déploiements des services éducatifs, nos taux de diplomation chez nous, bonne nouvelle, ça l'avance, on ne régresse pas. Vous savez qu'en Outaouais, notre taux de diplomation, on est au bas de l'échelle. Donc, nous, on veut remonter ça comme commission scolaire. On travaille très fort. Nos statistiques le démontrent. Peut-être dans une autre entrevue, là, on pourrait se jaser et vous mettre en évidence tout le travail sur la persévérance scolaire qui a été fait. Il y a des énergies énormes qui sont faites chez nous. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Et justement, je vous lance l'invitation de revenir pour parler de la diplomation. Excellent, ça va me faire plaisir et félicitations pour votre nouveau poste. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, on revient tout de suite après la pause. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Rebonsoir et re-bienvenue à Parole à l'élu en deuxième partie de l'émission. J'ai la chance d'avoir avec moi M. le maire de Range-Gardien, M. Robert Goulet. Bonsoir. Bonsoir. En premier lieu, félicitations pour votre élection. Merci. Est-ce que vous pouvez me tracer un bilan, justement, de la campagne électorale? Les bons coups, les mauvais coups, comment ça a été?
Bon, je pense que dans l'ensemble, la campagne électorale s'est bien déroulée. Ça a pris beaucoup de travail, nécessairement, comme toute autre chose. Alors, les choses ne viennent pas facilement. Les bonnes choses ne viennent pas facilement. Alors, ça a pris beaucoup de travail. C'est plusieurs semaines, très, très difficiles physiquement et émotionnellement aussi, parce qu'il y a un stress qui s'installe et il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Alors, il faut travailler fort. Alors, cette campagne-là a été, encore une fois, un peu comme la deuxième, à l'image de la deuxième, où j'avais un adversaire qui mettait énormément d'emphase sur l'aspect financier de la municipalité, tout en essayant de démontrer que la municipalité est en mauvaise situation financière. Alors, ça a pris beaucoup d'efforts pour contrer ces poussées-là. Maintenant, il semblerait que la municipalité, c'est-à-dire que les électeurs étant en désaccord avec cette position-là, que notre dernier mandat a été finalement le témoin de ce que nous avons réalisé. Alors, ça a été positif en termes de résultats. Vous avez gagné par une majorité de 310 voix cette fois-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous représenter? Bon, c'était justement les succès qu'on a obtenus durant le premier mandat. Comme vous savez, dans le premier mandat, nous avions énormément de choses à faire. Nous avions pris des décisions dans le conseil précédent concernant l'usage des argents d'Hydro-Québec dans les 7 projets qu'on avait décidé, que les citoyens nous ont indiqués. Et il y avait énormément de travail à faire. Alors, on a travaillé fort. Ça a été très, très, très difficile, la construction des différents édifices et la mise en place des autres projets qui se sont finalement déroulés avec beaucoup de succès. Tout le monde semble être bien fier et s'est installé autour du rond-point à l'Ange-Gardien. Un sentiment d'appartenance très fort en voyant ce bâtiment-là. Les gens aujourd'hui s'identifient à quelque chose, alors c'est fort intéressant. Alors, par contre, il y a une suite à tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire encore, à continuer. Alors, finalement, j'ai décidé de donner un autre coup. Je dois avouer que j'aime ce genre de travail-là. J'aime peut-être pas autant l'aspect public de la chose. Je ne suis pas vraiment un politicien. Je suis plutôt une personne engagée, une personne de terrain qui a l'intérêt de ses citoyens et de sa municipalité. Alors, c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de m'impliquer encore une fois, malgré que j'ai hésité à cause de mon âge, mais je pensais que j'étais encore en bonne condition et je pouvais offrir encore quelque chose. Les citoyens semblent contents, justement, en vous le réalisant. Vous avez parlé du sentiment d'appartenance, de fierté des gens. Comment on continue à augmenter ce sentiment d'appartenance-là? Bien, en mettant en place des projets rassembleurs, des projets qui vont rencontrer les besoins de notre population. Parlez-moi de ces projets-là. Est-ce qu'en tête, dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient pour le conseil municipal, les projets? Bien, nous avons déjà enclenché tout un programme pour garder nos aînés en forme. Alors, nous avons, dans les derniers mois, nous sommes devenus membres du MADOM, Municipalité Amie des aînés. Et nous avons fait circuler un questionnaire auprès des personnes âgées de la municipalité, sur lequel, je dois dire, nous avons reçu des retours d'une façon qu'on n'espérait pas. C'est-à-dire, le nombre a été très, très grand. Les gens s'expriment bien. Et nous allons travailler fort pour mettre en place des programmes pour aider nos aînés à les garder en forme, à les garder bien vivants avec nous. On a longtemps travaillé à la municipalité de l'Ange-Gardien compte tenu de l'arrivée assez massive de jeunes couples sur notre territoire. On a travaillé beaucoup dans des parcs pour les enfants, pour les personnes plus jeunes. Maintenant, on se rend compte qu'après près de 25 ans près de 30 ans, je devrais dire, d'existence de la municipalité de l'Ange-Gardien, la population de la municipalité a vieilli et on a maintenant un bon groupe de personnes âgées qui nécessitent qu'on leur porte une certaine attention. Alors, nous allons travailler fort dans ce sens-là. Nous allons nécessairement continuer à travailler, à gérer rigoureusement les finances publiques de la municipalité, qui sont, soit dit en passant, en d'excellentes conditions. Nous allons également continuer à supporter l'agriculture par le biais de la plateforme bio et la faire évoluer encore davantage et initier un projet avec l'assistance de la CPTEQ dans le but de voir la possibilité de développer des petites terres qui sont à la portée de ces gradués-là, si je peux utiliser le mot gradué, de la plateforme pour se trouver un lopin de terre à un prix raisonnable et finalement continuer à faire de l'agriculture sur notre territoire. Nous allons continuer aussi le développement agressif de notre parc d'affaires qui se développe à vitesse grand V, mais nous n'avons pas l'intention d'arrêter avec ça. Alors, on veut continuer à pousser beaucoup le développement du parc d'affaires, ce qui nous amène des revenus de taxes fort intéressants qui permet finalement de garder les taxes résidentielles à leur plus bas possible et également d'amener une certaine richesse pour le développement de nouveaux projets.
Nous allons nécessairement continuer à travailler à apprivoiser le champ boisé que nous avons acheté des Pères Eudis et à planifier l'avenir de champs boisés par la création de comités, etc., qui veillera au développement de champs boisés. Allez-y. Et c'était pour le moment. Je ne voulais pas vous couper, je suis désolée. Non, je t'en prie. J'aimerais revenir sur, vous avez parlé de la plateforme bio. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, faites-moi un bref résumé, qu'est-ce que c'est? Bien, la plateforme bio est une ferme qui appartient à la municipalité de L'Ange-Gardien que nous avons acheté, que nous avons mis à la disposition de ce que nous appelons la plateforme bio, c'est-à-dire un groupe de jeunes producteurs, de jeunes agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'avoir une ferme, qui n'ont pas les moyens de se lancer d'eux-mêmes en agriculture, mais par contre, la plupart ont des diplômes en agriculture et démontrent énormément d'intérêt dans l'agriculture. Alors, la plateforme leur permet de travailler en communauté, si je peux utiliser le terme. Il y a de l'équipement à leur disposition qui peuvent s'échanger. Ils nous paient un certain montant pour la location d'un lopin de terre et ça leur permet de développer leur agriculture. Alors, c'est des légumes bio. Ça leur permet de développer un marché et de développer leur expérience. Et lorsque vient le temps pour eux de penser de voler de leurs propres ailes, bien, ils peuvent se présenter dans les institutions financières avec déjà un bon bagage de connaissances, d'expérience et en plus de ça, d'avoir un marché qui leur permet d'avoir accès à du financement. Alors, ça fonctionne très bien. C'est un projet qui est à peu près unique en son genre. Il y en a eu quelques-uns au Canada déjà qui ont été mis sur place, incluant le Québec. Et la plateforme bio de l'Ange-Gardien est la seule à date qui a réussi à, encore je vais utiliser le mot graduer, à graduer des jeunes agriculteurs. Alors, on en a 4 maintenant qui ont quitté la plateforme et qui sont installés sur le territoire de l'Outaouais, dont certains à l'Ange-Gardien, et qui vont très, 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 très bien. Alors, c'est vraiment un projet extraordinaire que nous avons l'intention de continuer à supporter et qui va bien. Ils sont actuellement en période de sélection de candidats pour l'été prochain et la liste est longue. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à participer. Un projet innovateur. Permettez-moi de revenir sur votre nouveau conseil municipal. Il y a des nouveaux visages, comme les anciens qui sont de retour. Absolument. Je sais que vous aviez une certaine harmonie avec votre ancien conseil. Comment vous entrevoyez le conseil 2013-2017? Bon, j'entrevois de la même façon parce que je pense que c'est facile de travailler avec des gens qui ont l'intérêt de faire du bon travail. Nous avons de nouvelles recrues. Alors, M. Werner qui s'est joint à nous, M. Prudhomme et M. Proulx. Nous perdons un bon conseiller, M. Fredette, mais malheureusement, c'est triste un peu pour lui, c'est triste pour nous un peu, mais c'est la population qui a décidé, alors on accepte ça. Alors, mais je pense que nous avons du potentiel pour continuer dans la même direction que le dernier mandat, c'est-à-dire en gardant une harmonie. Je ne recherche jamais, moi, la discorde ni quoi que ce soit, alors si on peut s'asseoir, discuter, prendre le temps et en personne intelligente, tirer des conclusions dans nos dossiers, c'est ce qui prévaut. On n'est pas là pour se présenter devant la caméra de télévision ou lors de réunions de conseil pour se tirailler, pour se chicaner. On a trop de respect pour notre population. Alors, les accrochages qu'on pourrait avoir, bon, on les a à huis clos, on les a lors de nos caucus et jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus qui est raisonnable. Et j'ai pu compter sur des conseillers qui sont justement raisonnables et qui sont prêts à accepter un certain consensus. Et ça a toujours bien fonctionné. Alors, je présume, surtout avec les nouvelles recrues là, que j'ai appris à connaître ces dernières semaines, j'ai l'impression que ça devrait continuer exactement dans la même direction. Vous parlez de sentiment d'appartenance et d'unité, fierté des gens. Ça commence avec le conseil municipal, dans le fond. Absolument, absolument. J'aimerais vous entendre rapidement sur le terrain de soccer synthétique. Je sais que vous avez, si je ne me trompe pas, c'est 250 000 d'engagés dans le projet. Oui. Qui dure depuis des lustres, depuis des lunes. Est-ce que vous avez perdu espoir? Non, absolument pas. La ministre a annoncé il y a quelques semaines les montants alloués à ce genre d'installation. Et ils doivent faire des annonces à savoir qui. Ils ont eu beaucoup plus de projets nécessairement que d'argent qu'ils ont disponible. Alors, ils doivent faire des annonces prochainement qui sera le récipiendaire de ces argents-là. J'ai cru comprendre cette semaine qu'il y a déjà une ou deux annonces qui ont été faites. Alors, on s'attend à une réponse, nous, dans notre cas, là, dans un délai assez raisonnable. À savoir, est-ce que nous continuerons ou si le ministère a décidé de ne pas s'impliquer dans notre projet.
L'importance pour l'ange gardien de ce projet-là, c'est laquelle? Bon, l'Ange gardien, comme vous savez, n'a pas d'école. Nos écoles sont sur le territoire de Gatineau, Buckingham. Le terrain de soccer sera situé à la polyvalente Hormidas-Gamelin. C'est là que nos jeunes, nos enfants vont à l'école. Et il y a une partie, il y aura nécessairement une jouissance très grande de la part de nos jeunes citoyens à l'usage d'une telle infrastructure. Alors, de là l'importance pour nous de participer financièrement pour permettre à nos jeunes d'utiliser une infrastructure de cette qualité-là. Est-ce que vous pensez que ça peut... on parlait encore, je reviens encore avec... J'aime ça, votre sentiment d'appartenance et de fierté. Est-ce que vous pensez que, justement, ce terrain-là va aider le sentiment d'appartenance des jeunes? On a parlé des aînés, on a parlé des jeunes adultes, des jeunes couples. Maintenant, est-ce que ce terrain-là va aider pour les jeunes aussi? Oui, effectivement. Les jeunes auront l'opportunité de participer à leur sport préféré dans les meilleures conditions possibles, donc d'être les meilleurs dans leur groupe. Alors, Parfait. En environ 45 secondes, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'ange gardien? Vous avez plein de beaux projets en cours, là, mais vraiment, ce qui tient à M. le maire, ce qui tient à M. Robert Goulet, c'est lequel? Bien, ce serait, encore comme on a parlé tout à l'heure, ce serait la participation globale de la population. Ce sentiment d'appartenance-là devrait peut-être se traduire par une participation plus grande de l'électorat, à savoir s'impliquer dans nos dossiers. Régulièrement, nous faisons parvenir des documents demandant aux gens de participer à nos différents comités, etc., en tant que bénévoles. Et également, il faudrait que les gens prennent peut-être l'habitude de venir nous visiter une fois par mois lors des réunions de conseil et de nous poser des questions. Je me suis rendu compte durant la campagne électorale qu'il y a des gens qui vivent avec certaines situations depuis des années, puis ils n'ont pas osé le faire savoir. Alors, je prierais les gens de ne pas se gêner, de venir nous voir, et que ce soit à l'Hôtel de Ville ou lors de réunions de conseil, de nous faire connaître leurs besoins et qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas pour eux dans la municipalité de l'Ange-Gardien. Ne pas être gêné d'aller vous voir. Absolument. Parfait. M. Robert Goulet, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Donc, restez sur nos ondes et ne manquez pas Parole à l'élu la semaine prochaine où 2 nouveaux conseillers, que ce soit du niveau scolaire, municipal, fédéral ou provincial, viendront jaser de sujets qui leur tiennent à cœur avec nous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.